En Ontario seulement, il y a à peu près 600 000 francophones hors Québec et il y a une culture, il y a des artistes, il y a des maisons d'édition, il y a des pièces de théâtre, des troupes de théâtre. Donc, il y a vraiment une francophonie vibrante hors Québec. La francophonie se porte plutôt bien. Malgré le déclin de la population étudiante en général, nos écoles tendent à augmenter les nombres d'année en année parce qu'il y a un grand intérêt pour le bilinguisme. Ce n'est pas nécessairement facile d'être francophone en contexte minoritaire en Colombie-Britannique. Oui, il y a des communautés francophones, des associations francophones. Nous avons des associations qui appuient la francophonie, comme l'ACPI, l'Association canadienne des professeurs d'immersion, aussi Canadian Parents for French, qui appuie fortement les activités culturelles. Mais il faut qu'on cherche. Il faut qu'on cherche la musique francophone. Il faut qu'on cherche des opportunités de voyager. C'est quand même une bataille entre le système anglophone et le système francophone parfois pour aller chercher ces élèves-là. Mais notre commission scolaire, en partenariat avec la Fédération des parents, avec les centres scolaires communautaires, mettent quand même sur pied de l'avant des campagnes de recrutement, des affiches dans les centres publics, des annonces à la radio anglophone autant que francophone. C'est une lutte constante et je pense que c'est un des défis qu'on a avec nos élèves, tous les enseignants partout à travers le pays, c'est d'enseigner à nos élèves l'importance de continuer de lutter et de revendiquer pour le français. La majorité des familles parlent anglais. Mes élèves qui apprennent le français, souvent ils essaient à parler en anglais dans les corridors. Alors aux écoles, on ne veut pas devenir policier de la langue, par exemple. On veut appuyer l'esprit, le désir inné d'interagir en français. À Hawkesbury, c'est plutôt les anglophones qui sont minoritaires et partout où on va, dans n'importe quel milieu, tout se passe en français. Donc c'est un peu différent de la réalité d'ailleurs en province et au pays. En fait, c'est définitivement une question d'identité. Puis chez nous, je pense que c'est une question d'histoire également. Quand on remonte dans l'histoire, l'Est ontarien a été peuplé par des immigrants qui venaient du Québec. Donc c'est un peu cette culture-là qui est restée. Donc on a un peu gardé cette identité québécoise dans l'Est ontarien, ce qui peut être un défi également où on doit s'identifier nous-mêmes comme étant franco-ontariens et non québécois. En ce qui concerne la solidarité des francophones du Québec et des francophones hors Québec, je ne veux pas faire trop de généralisation, mais je crois qu'elle n'est pas vraiment présente parce qu'il y a une ignorance de plusieurs Québécois, et étant québécoise, je pense que je suis bien placée pour le savoir. Aussi longtemps que j'ai vécu au Québec, je n'étais pas aussi préoccupée par la survie de la langue que quand je suis déménagée hors Québec et que j'ai vécu dans différentes régions du Canada et que là, j'ai rencontré plein de francophones qui parlaient français à peu près comme moi et qui eux aussi se battaient pour leurs droits et pour la survie de la langue et de leur culture, finalement. Avant 1969, les francophones au Canada se considéraient Canadiens-Français. Qu'on soit habitant du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, il y avait vraiment ce sentiment-là de Canadiens-Français unis, on travaillait ensemble d'un océan à l'autre. Ce qui s'est produit en 1969, on appelle la rupture du Canada français. C'est-à-dire que dans les années 60, 1960, le Québec connaît sa révolution tranquille et c'est l'arrivée d'un néo-nationalisme, donc un nouveau nationalisme québécois où les Québécois veulent parler de leur sort, de leur avenir à l'intérieur du Canada. Et pour certains, cet avenir-là, c'est un sentiment d'indépendance, où le Québec veut devenir indépendant. Donc, chacune des provinces a dû se redéfinir en tant que francophone, se trouver une nouvelle approche culturelle, une approche scolaire, parce qu'il n'y avait plus cet appui-là du Québec. Je pense qu'on ne peut pas se le cacher, l'appui du Québec est quand même important. Maintenant, ma tâche, c'est d'inspirer mes élèves parce que c'est une nouvelle vague d'enseignement. Quand j'étais en élémentaire et au secondaire, la majorité de mes enseignants étaient francophones du Québec, franco-albertains, franco-ontariens. Maintenant, on voit une nouvelle vague d'enseignants qui sont produits d'immersion comme moi. Alors, c'est vraiment important pour nous autres à assurer que la qualité de la langue est maintenue. Quand on enseigne à des enfants qui nous font voir le côté, l'attachement à la langue et non le côté seulement technique de la langue pour le travail, etc.
on voit que c'est beaucoup plus, c'est ancré plus profond. Et le désir d'apprendre la langue vient d'autre chose que seulement d'ouvrir des portes pour leur avenir en tant que citoyen. Mais c'est sûr que ça a son importance, ça aussi. Mais c'est définitivement de plus en plus, je pense, une réalité consciente de nos gradués des écoles francophones.